tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui n'aura rien à voir avec les précédentes qu'on a pu faire. Là, j'ai envie de vous partager mon histoire, ma vie, ce qui s'est passé cette année. Il y a eu beaucoup de changements, ma transformation. Donc tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Mélanie, j'ai 28 ans. Donc je suis maman de 2 enfants, de 5 ans et 2 ans. Donc il y a 1 an de ça, j'ai décidé de me faire opérer d'une sleeve pour perdre du poids, car j'étais en obésité morbide de classe 3. Alors, tout d'abord, on va revenir sur le début de mon histoire. Donc j'ai toujours été une petite fille qui était ronde, qui a toujours eu des kilos en trop, qui toute sa vie a subi les moqueries, la méchanceté des autres, le fait de ne pas pouvoir s'habiller, le regard, toutes ces choses-là. Et j'ai passé pratiquement ma vie au régime, depuis toute petite jusqu'à maintenant. Des régimes, à maigrir, à grossir, l'effet yo-yo, à être mal dans sa peau, avoir tellement de complexes. Je dis pas que j'en ai plus aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Alors, tout d'abord, pour en revenir, donc j'ai décidé de me faire opérer d'une sleeve, donc le 30 septembre 2016. Ça a été la meilleure décision de toute ma vie, même si ça n'a pas été la plus simple. Il y a eu beaucoup de réflexions pendant tout le parcours préopératoire qui a duré 6 mois. On se posait les questions, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que peut-être je peux y arriver toute seule? Est-ce que j'ai besoin de cette aide? Puis finalement, on s'est dit, allez, on y va, on se lance. Donc, arrive cette fameuse date du 30 septembre. Donc ça y est, c'était une date qui restera marquée toute ma vie, je pense. C'est le meilleur choix et c'est le début d'une nouvelle vie qui s'annonce meilleure. Alors tout d'abord, donc voilà, l'opération faite, donc ce 30 septembre. Et allait commencer le début de cette nouvelle vie qui a été très compliquée au début. Le premier mois, ça a été un enfer. Pendant 1 mois, on ne mange que liquide, que de l'alimentation liquide, plus rien d'autre. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? Ça va être un calvaire. Je pourrais plus jamais manger. Je peux vous dire qu'au bout d'1 mois, la soupe, même encore aujourd'hui, c'est écœurant, hein, manger de la soupe, ça me rappelle des cauchemars. Donc, mais après, au fur et à mesure du temps, donc il y a eu ce premier mois de soupe. Après, il y a 15 jours d'alimentation pâteuse, 15 jours d'alimentation qui se suivent par l'alimentation hachée, puis après l'alimentation normale. Donc l'alimentation normale qui s'est faite début décembre 2016. Puis après, c'est des bonnes habitudes à prendre d'une nouvelle hygiène de vie. C'est manger équilibré, faire du sport. Tout ça, finalement, c'est devenu naturellement, tout doucement. Je me suis dit, j'avais fait cette opération, il fallait que je réussisse. Avoir 100% de réussite dans mon parcours. Il fallait pas que ça soit un échec. C'était l'unique chance que je me donnais de ma vie. Puis je pense que je l'ai réussi. Du moins, je suis fière du chemin parcouru. Alors, ce qui a changé aujourd'hui, donc déjà, c'est mon alimentation. Je dis pas que je mangeais si mal que ça avant. Et du moins, je grignotais toute la journée. J'ai grignoté, oui, peut-être pas toute la journée, mais j'ai grignoté. Je gérais pas forcément bien les quantités. Je faisais pas de sport. Aujourd'hui, je mange totalement équilibré, même s'il y a des difficultés avec quand même les féculents, le pain. Mais j'essaye un petit peu d'en inclure quand même dans mon alimentation. C'est le plus équilibré possible. Je fais du sport 5 fois par semaine. Donc du fitness exclusivement. Du vélo elliptique. Donc 5 fois par semaine, à peu près 45 minutes à chaque fois. C'est quelque chose que depuis 14 mois depuis l'opération, que je me tiens. Puis maintenant, c'est devenu avec plaisir que je fais du sport. Je sais que c'est pour ma santé, c'est pour mon avenir. C'est ce qu'il y a de meilleur. Donc pour en revenir à ma perte de poids, donc à ce jour, j'ai perdu 56 kilos. Donc avant, je faisais 1m58 pour 115 kilos. J'avais un IMC, que je dise pas de bêtises, je l'ai noté, de 46,1. Donc j'étais en obésité morbide de classe 3. Aujourd'hui, donc je fais 59 kilos et mon IMC de 23,6. Donc ce qui fait une perte de 56 kilos. Même si à ce jour, j'aimerais en perdre encore un petit peu, parce que de toute façon, on n'est jamais content. Mais bon, on verra avec le temps. L'essentiel à ce jour, c'est surtout de me muscler, de me raffermir, puis de rien lâcher, de continuer tout le restant de ma vie à m'alimenter correctement et à continuer à faire du sport. Ensuite, parlons des carences. Des carences, à part de la vitamine, j'en ai pas eu. Je pense que du fait que je me suis alimentée correctement, j'ai dû prendre des vitamines que j'ai arrêtées à ce jour. J'en ai pris pendant pratiquement 1 an, tous les mois.
Ensuite, j'ai perdu énormément de cheveux. C'est de la folie. Même encore à ce jour, j'en perds énormément. Ensuite, j'ai beaucoup plus froid. Ah oui, je suis congelée. L'hiver, cette année, va être terrible, je crois. Ensuite, la fatigue. C'est une extrême fatigue. C'est pas toujours compréhensible pour son entourage, c'est vrai. Mais on essaie de faire avec. Surtout avec des petits monstres à la maison. Ça, faut le dire. C'est pas toujours évident. Ce sera à refaire. Je la referai l'opération, ça. Il y a rien à dire, ça. C'est sûr, je la referai, mais peut-être avant d'avoir des enfants. Ou peut-être en ayant peut-être plus d'aide. Je ferai un peu les choses autrement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ensuite, donc, parlons de cette nouvelle vie. Donc, tout a changé. Je pense que le regard des autres a beaucoup changé. Le regard de mon conjoint aussi, même si il disait rien. Il disait qu'il m'aimait comme j'étais, mais je pense que c'était peut-être pour pas me blesser. Aujourd'hui, son regard a totalement changé. Je peux m'habiller comme j'ai envie, même si c'est vrai que le regard des autres ont changé en disant ça y est, elle a perdu du poids, elle met des mini-jupes, elle met des hauts moulants, elle se la flamme, alors que pas du tout. Ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est que oui, j'ai changé sans avoir complètement changé. C'est quelque chose que j'aurais aimé toute ma vie, pouvoir m'habiller comme ça, pouvoir être cette femme que j'ai jamais pu être, qui finalement, maintenant, je m'autorise, je me dis, je regarde plus les autres, tant pis. Du moment que moi, je me sens à l'aise dans mes vêtements, que je suis heureuse de pouvoir m'habiller comme ça, tant pis, hein, si ça vous plaît pas. Du moment que ça me plaît à moi et à mon conjoint, que c'est pas le vulgaire, tant pis, on y va, regardez-moi. C'est pas grave. Mes nouvelles objectifs, donc, pour cette année, donc, comme je l'ai dit, de me raffermir, de perdre encore quelques kilos. Et surtout, éventuellement, la chirurgie réparatrice, parce que ça, quand on perd beaucoup de poids, on passe par là. Pas forcément, mais... Après, je dis pas que j'ai de la peau qui pend non plus, mais j'ai le ventre qui est pas forcément super joli. Donc, j'aimerais y refaire quelque chose, même si pour l'instant, les chirurgiens n'ont pas l'air vraiment de me suivre. Pour lui, si je continue le sport, ça devrait certainement rentrer dans l'ordre, donc à voir. Ça, je vous en parlerai en temps voulu. Si ça vient à se faire. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à tout ça? Que je réfléchisse. Après, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez en savoir plus, je pourrais éventuellement vous tourner des vidéos sur ce que je fais comme sport, sur ma façon de m'alimenter aujourd'hui, sur la chirurgie réparatrice si elle a lieu d'être, sur cette nouvelle année qui s'annonce certainement meilleure. Ou éventuellement des vidéos défis avec ma famille, avec ma fille qui adore ça, qui rêve toujours d'être youtubeuse. Sinon, je vais vous mettre pas mal de photos d'avant, d'après, pour que vous voyez un peu tout ça. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que je continue les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires pour m'encourager, mettez des pouces bleus. Merci, ciao. Thank you.